Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Un sacré pilote donc. Nous sommes le 20 décembre 1943. Franz Stigler est un pilote de chasse allemand et il vient de recevoir l'ordre de rejoindre une forteresse volante américaine touchée par la DCA afin de la battre définitivement. Après un vol assez court, Stigler rejoint le bombardier américain et il le dira plus tard, il n'a jamais vu un avion dans un tel état. Le nez de l'appareil est fracassé, le gouvernail arrière déchiqueté tient encore par miracle. Par les trous d'obus qui criblent la carlingue, le pilote allemand voit des membres de l'équipage américain tenter de sauver leurs camarades blessés. Franz pense alors aux paroles de son commandant qui lui disait il y a peu de temps « Si j'entends un jour que tu as tué quelqu'un en parachute, je te tuerai à mon tour. » Même si la situation n'est pas tout à fait semblable, il ne s'imagine pas capable de tuer des adversaires dans cette détresse. Il décide alors de se rapprocher le plus possible du bombardier qui tourne en rond tel un oiseau blessé pour guider son pilote vers le salut, c'est-à-dire l'Angleterre. Le commandant américain voit la manœuvre du chasseur allemand et comprend qu'il ne va pas l'agresser. Par geste, Franz lui fait comprendre de le suivre et il va guider l'Américain jusqu'au-dessus de la Manche et après un dernier salut, il le quitte, sachant que l'équipage sera sauvé. Le pilote allemand n'a jamais parlé de son sauvetage et l'aviation américaine a été très discrète à ce sujet. 40 ans plus tard, les deux pilotes se sont retrouvés. Ils vivaient, curieusement, à 300 km l'un de l'autre. Alors, c'est une histoire donc d'un auditeur qui s'appelle Monsieur Piron. Monsieur Pierre Piron. Voilà, alors, et vous aviez la liberté donc de la modifier, comme vous l'avez dit. Bien sûr. Ah, parce que c'est... Voilà. Voilà. Michel, est-ce que vous y croyez à cette histoire, Michel Bernier? Ça donne envie. Oui, bah oui. Évidemment, donc... Mais est-ce qu'il n'a pas modifié quelque chose? Est-ce que c'est peut-être la fin qui est fausse? Peut-être qu'il n'habitait pas à 300 km? Moi, je pense qu'ils peuvent habiter à 300 km l'un de l'autre. Mais je me demande si le pilote a compris que l'autre voulait l'aider. C'est juste là-dessus où j'ai un petit peu de doute. Laurent Guimier. Moi, c'est exactement ce que vous avez dit, Cyril. Je pense que Merci, la fin... Pour ça, je ne suis pas rancunier. Hein. La fin est inventée. La fin est inventée, c'est qu'ils n'habitaient pas à 300 km. Ils se sont jamais ce que vous voulez, mon vieux. Mon vieux. Il y a une ambiance, aujourd'hui. C'est ça qui est bien. Jean-Luc Lemoine. Moi, je crois pas non plus qu'ils vivaient à 300 km. Je pense qu'ils vivaient ensemble. Et qu'ils se sont mariés. Ouais. Mais récemment. Récemment. Très récemment. Oui, il n'y a Valérie. pas longtemps. Non, moi j'ai envie de croire en Pierre du début à la fin. Merci. On voit que les couples se forment. Valérie, merci. Il y a la charnière, hein, Guimier Lemoine contre Benaïm Bellemare. Et vous, Et Michel, moi, je suis dans une espèce de flou artistique. vous êtes au-dessus de tout ça. Oui. Pierre Bellemare, alors Oui. est-ce que cette histoire était vraie? Cette histoire de Monsieur Piron, cet auditeur? L'histoire de Monsieur Piron, de sacré pilote, Monsieur Franz Stigler, qui a sauvé donc un équipage américain en détresse. Eh bien, tout le moindre détail, même les 300 km, tout ça était vrai. Oh. Ça fait plaisir.